Oui, on peut se passer d'un pasteur et non, on ne peut pas se passer d'un pasteur. Alors quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais Didier, tu réponds pas à la question. Il faut juste que je puisse mettre des circonstances. Si vous voyez votre vie de chrétien et de chrétienne uniquement comme ayant juste besoin de prier, lire un peu la Bible, méditer, alors vous n'avez pas besoin d'un pasteur, sincèrement. Si vous voyez votre vie chrétienne juste l'idée d'aller visiter les gens, de faire un peu de social, vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas de pasteur et qui se débrouillent très bien. Par contre, si vous voyez votre vie spirituelle comme étant nécessairement dans un processus de développement qui doit se faire dans la durée et dans la qualité, alors là, vous direz, vous avez besoin d'un pasteur. Et oui, parce que je vous renvoie à la première vidéo que j'avais enregistrée là pour le début de la semaine. Vraiment, le travail d'un pasteur, c'est d'étudier la Bible et de vous apporter ce que vous avez besoin, qui a besoin aussi de vous écouter pour vous aider à recontextualiser les textes quand c'est nécessaire. Et comme j'aime souvent le dire, quand on prend un texte, qu'on le sort de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, vous n'avez pas besoin d'un pasteur simplement pour lire votre Bible, prier, aller visiter les gens, chanter ou des choses comme ça. Ça, vous n'avez pas besoin. Par contre, si vraiment vous avez sur votre cœur de vous développer harmonieusement dans votre foi, en étant intelligent, je le dis bien, pas passionné mais intelligent, en ayant le soin de prendre du recul, en ayant un sens critique sur les textes, parce que c'est important, mais aussi un sens développé concernant votre propre analyse de votre chemin de foi, de spiritualité. Alors là, un pasteur n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais peut être un formidable guide. Vous voyez? Et c'est ça l'idée. L'idée du pasteur, c'est le guide, c'est le berger, dit la Bible, mais c'est celui qui va vous guider à croître et à vous développer. Et si je prends l'analogie du bon berger, le bon berger, il est là, il peut laisser les brebis dans le champ, elles vont se débrouiller, mais il les conduit vers des verts pâturages où elles vont trouver de l'herbe grasse, elles vont trouver autre chose. Et donc le travail d'un pasteur, c'est de vous guider vers ces verts pâturages. Non pas de dire son avis sur votre vie, mais c'est de vous aider comme cela. Et moi j'aime bien cette histoire. Autrefois dans les vieilles familles protestantes, on invitait le pasteur et souvent les pasteurs faisaient des tournées comme ça dans les familles et on disait, le chef de famille prenait sa grosse Bible et il disait, monsieur le pasteur, bienvenue dans ma maison et vous êtes là parce que nous avons en famille lu la Bible à haute voix et nous avons 3-4 passages que nous ne comprenons pas. S'il vous plaît, expliquez-nous ces passages. Et ensuite, ça terminait par une prière et le pasteur pouvait dire, comment pouvez-vous tirer parti de ce passage dans votre quotidien de vie, dans votre foi. Et là, le pasteur faisait son vrai travail d'être un guide au moment T où on en avait besoin. Et là, les vieux protestants, vous savez, ceux qui sont, qu'on appelle les huguenots, avaient toute l'utilité d'un pasteur parce qu'ils étaient là pour les guider dans leur cheminement de foi. Et puis la dernière chose que je veux dire aussi, on a besoin d'un pasteur à quel moment? On en a aussi besoin des fois pour nous rappeler que en tant que chrétien, on est engagé à quelque chose. On est engagé à refléter la gloire de Dieu. On est engagé à tout ça. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous maltraiter parce qu'il vous rappelle les choses, mais de temps en temps d'avoir, comme dit la Bible, un héros, une voix qui porte dans le désert. Je pense que le rôle d'un pasteur, c'est aussi d'avoir cette voix dans le désert, de dire « Hé peuple de Dieu, je vous rappelle à l'ordre. Hé peuple de Dieu, en toute humilité, c'est mon travail de vous dire qu'au milieu du deuil, au milieu du mariage, au milieu des baptêmes, au milieu des confirmations, nous sommes là pour donner gloire à Dieu. Je vous rappelle. » Donc, on a ce travail-là. Donc, on peut s'en passer, mais de temps en temps, on a quand même besoin d'une piqûre de rappel. Me le dites pas. Mais moi, je suis content quand un collègue me fait cette piqûre de rappel. Alors voilà, je réponds comme ça à la question. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur si vous n'avez pas de projet de vous développer sur le long terme et harmonieusement dans votre vie et de votre foi avec Dieu. Mais si vous voulez vous développer harmonieusement et sur le long terme dans votre foi avec Dieu, en ayant régulièrement quelqu'un qui vous rappelle à l'ordre, mais avec amour, je dis bien, pas avec de reprises, et bien là vous verrez toute l'utilité d'un pasteur. Nous sommes là non pas pour dominer sur vous, mais pour vous élever le plus possible. Et tant que vous voudrez être élevé le plus possible, sachez que Dieu nous a demandé à celles et ceux qui ont un appel pastoral dans leur vie, simplement de vous porter et de vous élever le plus haut possible. Et moi je crois, et je le crois sincèrement, comme disait un vieux pasteur, quand Dieu me jugera, parce qu'à la fin il me jugera, il me demandera pas sur combien de gens j'ai dominé, mais combien j'ai pu porter pour les élever le plus proche de lui. Et là j'espère qu'il pourra me dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Alors réfléchissez bien si vous voulez vraiment vous passer des pasteurs ou quelle mission vous donnez à un pasteur et vous verrez que si vous voulez vous développer, vous aurez toute l'utilité d'en trouver. Je vous dis à demain.